J'ai sauvé une femme louve extraterrestre blessée, et maintenant elle croit que je suis son compagnon. Bienvenue dans le royaume de la science-fiction. Veuillez commenter ci-dessous votre lieu de visionnage aujourd'hui, et si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner. Cali Brun avançait péniblement dans la neige jusqu'aux genoux, son souffle formant des nuages visibles alors que le vent glacé s'infiltrait à travers le tissu déchiré de sa veste. Ses bottes s'enfonçaient à chaque pas, et le froid mordant rongeait ses doigts malgré ses gants isolants. Il manquait de temps, son vaisseau était irrémédiablement endommagé, sa balise de secours à peine fonctionnelle, et s'il ne trouvait pas rapidement un abri, il ne serait bientôt qu'un cadavre gelé attendant les charognards. La planète, officiellement désignée V029, était une étendue létale d'hiver perpétuel, un lieu où contrebandiers et exilés disparaissaient à jamais. Sa mission avait déjà échoué, désormais, il ne s'agissait que de survivre assez longtemps pour envisager la suite. Le paysage s'étendait à l'infini, austère et désolé, seulement interrompu par les vestiges déchiquetés de formations rocheuses anciennes émergeant de la neige, tels les ossements d'une créature morte depuis longtemps. Kalb resserra son écharpe, scrutant l'horizon à la recherche d'un quelconque abri. Son instinct lui murmurait qu'il n'était pas seul, mais dans ce désert glacé, il ne savait pas si c'était de la paranoïa ou une véritable présence qui l'épiait dans l'ombre. C'est lorsqu'il aperçut une traînée de sang sombre sur la neige qu'il comprit qu'il venait de découvrir quelque chose ou quelqu'un. Prudemment, il suivit les traces sanglantes, la main posée sur la crosse de son pistolet à impulsion. Il se demanda s'il restait assez de charge pour causer le moindre dégât. La piste le mena à l'entrée d'une caverne partiellement enfouie, dissimulée par d'épais blocs de glace et de roches. À l'intérieur, l'air était plus chaud, le vent hurlant atténué. Plus loin, il trouva l'origine du sang, elle était affalée contre la paroi, respirant difficilement, sa fourrure blanche épaisse maculée de sang qui luisait sous la faible lumière filtrant de l'extérieur. Kalb crut d'abord qu'il s'agissait d'une bête, mais dès que leurs regards se croisèrent, il sut qu'il s'était trompé. Ses yeux saphir, emplis de douleur et d'épuisement, étaient indéniablement intelligents. Elle n'était pas qu'un animal, elle représentait une menace bien plus grande. Sa silhouette était humanoïde, entièrement couverte d'une fourrure dense, immaculée. Ses oreilles longues et pointues tressaillaient alors qu'elle luttait pour rester consciente. Une profonde entaille barrait son abdomen, accompagnée de multiples blessures sur ses bras et jambes, signe d'un combat acharné. Elle avait clairement échappé de peu à la mort. Sa queue épaisse et duveteuse s'enroulait autour d'elle, comme pour se consoler. Kalb hésita, puis son entraînement prit le dessus, quelle que soit sa nature, elle était mourante, et l'abandonner n'était pas une option. Il s'agenouilla, fouillant dans sa trousse de secours. « Voyons ce qu'on a », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Ignorant si elle le comprenait, il décida de ne pas s'en soucier. Il sortit avec soin un gel cautérisant et un bandage stérile, évaluant la gravité des plaies. Alors qu'il tendait la main, un grondement sourd résonna dans la caverne. Avertissement clair. Ses griffes frémirent, mais elle n'avait pas la force de les lever réellement. Doucement, murmura Kalb, gardant son regard fixé sur le sien. Tu es blessé, laisse-moi t'aider, sinon tu mourras. Sa poitrine se soulevait avec force, ses narines frémissaient à l'inhalation de son odeur. Il ignorait ses pensées, mais après une longue tension, sa posture se détendit légèrement, qu'il interpréta comme un consentement tacite. Kalb agit vite, nettoya les plaies, appliqua le gel, banda du mieux possible. Ce n'était pas parfait, mais cela l'empêcherait de se vider de son sang. Lorsqu'il termina, il s'assit en arrière, expirant longuement. Il l'observa un instant, hochant la tête, ses paupières s'alourdissaient, l'épuisement la rattrapant. Quelle que fût la créature qui l'avait attaquée, elle l'avait presque tuée. Sans lui, elle n'aurait pas survécu à la nuit. Alors qu'elle sombrait dans l'inconscience, sa respiration s'apaisa. Kalb inspecta la grotte rudimentaire, mais c'était mieux que rien. Un abri,
assez d'espace pour un feu. Et maintenant, une compagne inattendue. Il ignorait dans quoi il venait de s'embarquer, mais une chose était sûre, cette planète n'avait pas fini de lui réserver des surprises. Les heures passèrent, le feu crépitait doucement, réchauffant la caverne. Kalb, adossé à la roche, épuisé, refusait pourtant de baisser sa garde. Il jetait des coups d'œil vers la femme alien enroulée de l'autre côté du feu. Sa respiration était régulière, sa fourrure se soulevait doucement. Malgré ses blessures, elle semblait paisible. Étonnamment paisible. Il devinait qu'elle n'avait pas l'habitude de baisser la garde non plus. Le calme ne dura pas. Un changement d'air, subtil, fut son seul avertissement avant qu'elle ne bouge. Une seconde, elle était immobile, la suivante, elle était sur lui. Vite, malgré ses blessures. Kalb n'eut pas le temps de réagir, elle le plaqua au sol, son dos heurta la pierre dure, le souffle coupé. Son visage à quelques centimètres du sien, ses yeux bleus brûlaient d'une intensité sauvage. Ses griffes s'appuyaient sur ses épaules, ne le perçaient que légèrement, mais suffisaient à rappeler leur danger. Sa respiration était haletante, mais elle ne montrait aucune agressivité. C'était autre chose. « Tu m'as touché » murmura-t-elle, sa voix rauque de fatigue, mais teintée d'une possessivité profonde. Sa queue s'enroula autour de sa jambe, se resserrant. Kalb déglutit difficilement, tentant de comprendre. « Ouais » répondit-il prudemment, incertain de la direction prise. Elle le fixait comme un prédateur jaugeant son territoire. « Maintenant, déclara-t-elle, plus douce mais aussi résolue, tu es mon compagnon. » Kalb, allongé sous cette femme louve extraterrestre, sentit son cœur battre à tout rompre. Ses muscles étaient tendus, prêts à se défendre. Mais elle ne l'attaquait pas. Elle le regardait, intensément, comme pour le graver dans son esprit. Elle était puissante, même blessée. Mais ce n'était pas une agression. C'était autre chose. Une certitude inébranlable. « Tu es à moi » répéta-t-elle, calmement, assurée. Sa queue se resserra sur sa jambe, il sentit sa chaleur. La caverne était moins glaciale, mais la chaleur de son corps le pénétrait à travers ses vêtements, rendant la situation plus précaire. Non pas par peur, mais par cette certitude étrange qu'elle croyait sincèrement qu'ils étaient liés à jamais. Kalb inspira profondément, essayant de garder son calme. Alors, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il parlait avec précaution, comme si chaque mot pouvait être fatal. Je t'ai soigné, mais je n'ai pas donné mon consentement, l'interrompit-elle, ses oreilles frémissant face à son refus. Nul n'agit sans but. Je t'informe que mes intentions n'étaient pas la reproduction, mais la survie, répliqua-t-il, ferme mais non hostile. Il devait lui faire comprendre, c'était une question d'éthique, pas de possession. Elle le comprenait, il le sentait, mais elle s'en moquait. Mon espèce ne contracte pas de dette. Tu m'as sauvé, tu m'appartiens. Kalb laissa tomber sa tête contre la roche froide, expirant. Parfait. Il n'avait pas seulement affaire à une louve extraterrestre blessée, mais à une louve extraterrestre persuadée qu'elle avait trouvé son compagnon en la personne d'un humain déboussolé. Il tenta à nouveau, se redressant légèrement sous son poids. J'apprécie ton intention, mais chez les humains, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne s'approprie pas quelqu'un juste parce qu'on lui a fait un pansement. Elle cligna des yeux, inclinant légèrement la tête, ses yeux saphir scrutant le sien avec une curiosité tranchante. Alors, comment votre espèce choisit-elle ses compagnons? Kalb ouvrit la bouche, puis la referma. Question trop complexe. Expliquer les relations humaines à une espèce qui semble créer des liens à vie au premier contact? Catastrophe potentielle. Il préférait ne pas s'aventurer. Son silence fut suffisant. Sa prise se détendit légèrement, sans le relâcher totalement. Après un moment, elle poussa un soupir presque exaspéré. Tu ne veux pas t'accoupler,
constata-t-elle, comme si elle énonçait un fait. Kalb passa une main sur son visage, étouffant un gémissement. Ce n'est pas une question de vouloir, c'est une question de choix. On ne choisit pas quelqu'un comme on réclame une part de gâteau. Sa queue frôla son genou. Il crut discerner un éclat d'amusement sur son visage. Tu es étrange, dit-elle, sans méchanceté. Et toi non, répliqua-t-il. Tu te réveilles, 5 minutes après, tu proclames qu'on est lié à vie. Première pour moi. Elle exhala un souffle chaud sur son visage, puis se redressa enfin, s'éloignant légèrement. Elle s'assit, le fixant toujours avec cette intensité qui le mettait mal à l'aise. Kalb se redressa aussi, frottant ses épaules endolories. Bien, dit-il, rassemblant ses pensées. D'abord, comment tu t'appelles ? Elle cligna des yeux, surprise. Pour la première fois, elle sembla hésiter, pesant sa réponse. Juno, répondit-elle enfin. Kalb hocha la tête, mémorisant le nom. Au moins, maintenant, je ne dois plus t'appeler louve extraterrestre effrayante qui pense que je suis son mec. Progrès. Très bien, Juno, dit-il, posément. Tu es blessé, tu as perdu beaucoup de sang, et tu dois te reposer avant de songer à quoi que ce soit d'autre. Juno plissa les yeux, hésitant à contester, puis soupira à contre-cœur et se réinstalla près du feu. Tu es têtu, constata-t-elle. Kalb sourit faiblement. Tu n'as aucune idée à quel point. La tension diminua, un peu. Il n'était pas encore hors de danger, ni physiquement, ni émotionnellement. Mais au moins, elle ne lui sautait plus dessus, il considérait cela comme une victoire. Il laissa le silence s'installer, concentré sur le feu, la chaleur contre sa peau contrastant avec le froid mordant à l'extérieur. Juno restait proche, son regard toujours intense. Ce serait une longue nuit. Le feu crépitait doucement, emplissant la caverne de chaleur, mais Kalb ne prêtait qu'une demi-attention aux flammes. Son regard restait fixé sur Juno qui, malgré ses blessures, continuait de le scruter comme un prédateur analyse sa proie. Il avait pansé ses plaies, elle ne le plaquait plus au sol, mais l'intensité de son regard n'avait pas faibli. Pire, elle semblait s'être accentuée, comme si elle tentait toujours de le comprendre. Ça lui allait, lui aussi essayait de la comprendre. Sa fourrure luisait à la lumière du feu, épaisse, parfaitement adaptée à l'enfer glacé dehors. Parfois, ses oreilles tressaillaient au vent hurlant, toujours à l'affût. Son instinct devait lui crier qu'elle était vulnérable, mais malgré tout, elle n'était pas partie. Cela signifiait quelque chose, même s'il ignorait quoi. Kalb souffla lentement, étirant ses muscles endoloris. Son corps le faisait souffrir après une journée dans la neige, et le combat, étrangement intime, avec Juno n'avait rien arrangé. Maintenant que l'adrénaline était retombée, une autre question se posait, que faire ensuite ? Son vaisseau était HS, aucune communication possible avec son équipe, et aucun plan, si ce n'est survivre et trouver une solution. Juno compliquait la donne, pas seulement parce qu'elle le considérait comme son compagnon, mais parce qu'il ignorait tout d'elle, de son espèce. Était-elle seule ? Avait-elle des alliés ? Des ennemis ? La dernière chose qu'il voulait, c'était se réveiller entouré de créatures comme elle, prêtes à finir ce que ses blessures n'avaient pas pu. Il se frotta le visage, l'épuisement l'envahissant, quand Juno bougea subtilement, mais volontairement. « Tu es préoccupé, dit-elle, sa voix calme, insensible au froid, ce qui lui enviait grandement. Kalb la regarda, se demandant s'il devait répondre. Son regard patient, insistant, ne laissait aucune place au silence. Il soupira. Être coincé sur une planète gelée, sans aide, a tendance à inquiéter. La queue de Juno bougea légèrement, son expression indéchiffrable. Tu es fort, mais la solitude est insensée. Kalb laissa échapper un rire sec. Dis-moi quelque chose que j'ignore. Il remua le feu avec un bâton, observant les braises.
Mon vaisseau est détruit, mes ressources limitées, et ma meilleure chance est de trouver un moyen de signaler ma présence avant de mourir congelé. Juno inclina la tête, pesant ces mots. Après un long silence, elle se redressa, sa queue s'enroulant autour de ses jambes. Tu veux partir? Il tourna la tête vers elle, notant le léger affaissement de ses oreilles, la tension nouvelle dans son regard. Il soupira, il venait de déclencher un autre champ de mines émotionnelles. Je ne suis pas arrivé ici par choix, remarqua-t-il, en maintenant un ton égal. Mon peuple est là-bas, je dois au moins essayer de leur revenir. Juno ne répondit pas immédiatement, mais la rigidité de sa posture indiquait son mécontentement face à sa réponse. Il ne savait pas pourquoi sa réaction l'affectait, mais c'était le cas. Après un long silence, elle finit par parler à nouveau, sa voix plus douce cette fois. Si tu pars, reviendras-tu? Kalb cligna des yeux, déconcerté par la question. Il y avait une qualité presque hésitante dans son ton, incongrue avec la guerrière féroce et prête au combat qu'elle avait été quelques heures plus tôt. Il hésita, incertain de la manière de répondre, car la vérité était qu'il n'avait pas envisagé quoi que ce soit au-delà de sa priorité immédiate de fuir la planète. Avant qu'il ne puisse articuler une réponse, Juno se redressa brusquement, ses oreilles se dressant et son corps se tendant. Kalb devint instantanément vigilant, reconnaissant le changement dans son comportement comme un signe qu'elle avait détecté quelque chose. « Qu'est-ce que c'est ?» il demanda tout en tendant déjà la main vers son arme à impulsion. Juno inspira profondément, son visage s'assombrissant, quelque chose approchait. Kalb se tendit, s'efforçant d'écouter, mais tout ce qu'il discernait était le vent. Cela ne signifiait pas que ses instincts étaient erronés, si ses sens étaient effectivement plus aigus que les siens, ce qu'il supposait, alors tout ce qu'elle avait détecté était déjà proche. Il murmura une malédiction entre ses dents, se levant, son regard fixé sur l'entrée de la grotte. Il n'avait aucune connaissance des créatures cauchemardesques habitant cette planète, mais il était réticent à les découvrir à travers une rencontre éprouvante. Juno se tenait également debout, bien que ses mouvements soient plus lents et mesurés, encore en train de récupérer de ses blessures. Même blessée, elle se tenait comme une combattante se préparant au combat, ses griffes se contractant légèrement à ses côtés, et quand elle s'avança vers l'entrée, elle se déplaça comme une ombre, silencieuse malgré sa taille. Kalb suivit, son pistolet levé, son pouce accélérant alors qu'il plissait les yeux dans la neige tourbillonnante à l'extérieur. Pendant un long moment, il n'y avait rien d'autre que le vent, puis un mouvement, un grognement guttural fendit l'air hurlant, venant de quelque part juste au-delà de l'entrée de la grotte. Kalb n'eut à peine le temps de le réaliser avant qu'une chose massive ne se jette en avant, s'écrasant dans la grotte avec une force suffisante pour faire pleuvoir la neige et la glace du plafond. Kalb tira instinctivement, mais quoi que soit cette chose, elle était rapide. Sa balle effleura à peine sa peau épaisse avant qu'elle ne soit sur eux, claquant des mâchoires puissantes. Des yeux jaunes brillants fixés sur sa proie, il était grand, plus grand que Juno, son corps couvert d'une fourrure épaisse et hérissée, matiné de sang, pas le sien. Juno n'hésita pas, elle se déplaça en un clin d'œil, se plaçant entre Kalb et la bête, son propre grognement déchirant l'air de la grotte alors qu'elle affrontait l'attaque de front. Les griffes s'entrechoquèrent, la fourrure se hérissa et l'air se remplit des sons d'une lutte brutale. Kalb recula en titubant, le cœur battant, mais il n'hésita pas, il visa son arme, prêt à tirer. Juno n'était pas simplement engagée dans un combat, elle triomphait. Malgré ses blessures, elle affichait une vitesse remarquable, avec des mouvements précis et délibérés, chaque coup exécuté avec précision. La bête a riposté, mais il était évident qu'elle ne s'attendait pas à ce que sa proie résiste avec une telle ferveur. Avec un dernier coup féroce, elle assura sa victoire. Les griffes de Juno pénétrèrent sa gorge, le faisant s'effondrer et convulser jusqu'à ce qu'il devienne finalement immobile, le seul son était leur respiration. Le pelage lourd et déchiré de Juno était taché de sang frais, aucun de celui-ci n'étant le sien. Elle se tourna vers Kalb,
Ses yeux saphir toujours enflammés par l'adrénaline, mais sous cette intensité se cachait une émotion possessive supplémentaire alors qu'elle s'avançait vers lui. Sa queue oscillant, « Tu ne partiras pas », murmura-t-elle, d'une voix basse et assurée. Kalb avala difficilement, sa prise sur son arme se resserrant, sentant que ce n'était pas une question. Il expira lentement, ses doigts fermement autour de son pistolet à impulsion alors que la gravité des mots de Juno l'enveloppait. « Tu ne partiras pas ». Ce n'était pas une question, ce n'était même pas une exigence, c'était un simple fait inaltérable dans son esprit, il pouvait le voir dans sa posture, dans la confiance inébranlable de sa position. Malgré le sang tachant son pelage à cause du combat, pour elle il n'y avait pas de discussion à avoir, elle avait décidé et c'était tout, mais Kalb n'allait pas laisser quelqu'un d'autre dicter son destin, peu importe à quel point elle était impressionnante au combat. Il avait passé des années à se frayer un chemin à travers les pires situations, se battant pour contrôler sa propre vie, et il n'allait certainement pas se laisser faire et accepter la revendication de quelqu'un d'autre sur lui juste parce qu'elle avait tué un monstre devant lui. Il prit une respiration profonde, forçant ses muscles à se détendre, puis rangea son pistolet dans un mouvement lent et délibéré. Il devait gérer cela avec précaution, l'énerver ne finirait pas bien, mais laisser croire qu'il était quelque chose qu'elle pouvait garder non plus. « J'apprécie le soutien, dit-il en gardant sa voix mesurée en désignant le cadavre de la bête qu'elle venait de déchirer. Vraiment, mais je ne vais pas rester ici pour toujours. » Les oreilles de Juno se sont dressées à ces mots, sa queue se balançant derrière elle dans un mouvement lent et délibéré. Cependant, elle ne répondit pas immédiatement, au lieu de cela, elle s'approcha. Contre toute attente, Kalb dut résister à l'envie de reculer. Elle avançait avec détermination, les yeux rivés sur lui, la même intensité impénétrable brûlant dans son regard saphir. Elle ne cherchait pas à dominer ni à l'intimider, elle l'évaluait, cherchant à comprendre, ce qui était d'une certaine manière plus troublant que si elle lui avait simplement grogné dessus. « Tu es fort », déclara-t-elle finalement, d'une voix calme, comme si elle faisait une observation plutôt que de donner un compliment. « Mais tu es seul, sans meute, sans allié, tu es vulnérable. » Sa queue se courba légèrement alors qu'elle l'observait. « Tu ne devrais pas désirer la solitude, » souffla Kalb en secouant la tête. « Ce n'est pas une question de mes désirs, c'est une question de réalité. J'ai passé la majorité de ma vie à veiller sur moi-même, je n'ai pas besoin d'une meute pour survivre. » Juno inclina légèrement la tête, contemplant ses paroles, puis, d'un mouvement lent et délibéré, elle s'accroupit près du feu. Son corps restait tendu et alerte, mais elle n'était plus dans une posture de confrontation. Elle ne recula ni n'avança. « Si c'était vrai, dit-elle doucement, tu m'aurais laissé périr dans la neige. » Les lèvres de Kalb s'écartèrent légèrement de surprise avant qu'il ne puisse se retenir, il n'avait pas anticipé une telle remarque. Il serra les mâchoires et détourna le regard. C'était une réponse inattendue. Les oreilles de Juno se sont dressées. « Tu prétends ne dépendre de personne, et pourtant tu as choisi de sauver un individu. Un tel comportement n'est pas caractéristique d'un chasseur solitaire. » Kalb exhala brusquement, se frottant le visage de la main. Il était réticent à s'engager dans une dispute, elle déformait ses actions en quelque chose de plus significatif qu'elle ne l'était. Il l'avait sauvée à cause de ses blessures, poussé par sa formation à aider ceux qui en avaient besoin, et parce qu'abandonner quelqu'un à périr était moralement inacceptable. Cela ne signifiait pas qu'il souhaitait rejoindre une meute. Il soupira et déclara: « Je t'ai aidé parce que c'était la chose à faire, cela ne signifie pas que je m'y engage. » Juno interrompit son mouvement de la queue, et Kalb lui lança un regard fatigué. « Oui, » souffla-t-elle, un son qui exprimait à la fois de l'irritation et de l'amusement, puis elle se laissa tomber sur ses pattes arrière, détournant enfin le regard. Il n'était pas sûr si elle acquiesçait à son argument ou si elle attendait simplement son heure, mais au moins la tension immédiate s'était dissipée. Le feu crépitait entre eux, et pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Kalb n'était pas sûr si ce silence était avantageux ou néfaste, il était chargé de significations inexprimées.
Bien que Juno ne semblait plus prête à se jeter sur lui et à le contraindre à un lien étranger, elle continuait à l'observer intensément. Il pouvait sentir son regard suivre méticuleusement chacun de ses mouvements, comme si elle mémorisait chaque détail le concernant. Après une longue pause, elle rompit enfin le silence. « Tu es gentil, remarqua-t-elle en inclinant légèrement la tête. Comment choisissent-ils ? Kalb grimaça en croisant son regard, il grogna, c'est compliqué. Les oreilles de Juno se sont dressées, et pour la première fois, il aperçut une lueur subtile de frustration dans ses yeux. Explique, déclara-t-elle, son ton oscillant entre l'exigence et la non-hostilité, elle cherchait sincèrement à comprendre. Kalb expira, passant une main dans ses cheveux, réfléchissant à par où commencer. Ce n'est pas que tu sois gentil, articula-t-il enfin. Nous ne choisissons pas simplement quelqu'un et le déclarons comme nôtre. Cela prend du temps, nous devons nous familiariser l'un avec l'autre. Nous choisissons de nous unir, ce n'est pas simplement instinctif, mais plutôt une question de connexion et de confiance. Juno fronça les sourcils, réfléchissant à ses commentaires, et après une longue pause, elle hocha la tête en signe d'accord, indiquant que ce n'était pas significativement différent. Kalb émit un rire fatigué, déclarant « Je crois que c'est tout à fait distinct ». Juno ne répondit pas immédiatement, à la place, elle saisit un morceau de bois et l'examina dans ses griffes. « Peut-être, déclara-t-elle, mais je ne t'obligerai pas. » Cela le surprit, car il avait anticipé une plus grande résistance et insistance. Cependant, elle l'a exprimé de manière si factuelle, comme si cela avait été sa décision depuis le début, ignorant l'idée qu'il avait d'un quelconque contrôle sur la situation. Elle croisa à nouveau son regard. « Mais tu resteras, affirma-t-elle, son ton empreint d'une certitude qui indiquait qu'elle ne cherchait pas à se disputer. Kalb soupira, s'appuyant contre le mur de la grotte. Pour le moment, il acquiesça. La queue de Juno se courba légèrement, et bien qu'elle ne sourit pas, il n'était pas sûr que son espèce soit même capable d'une telle expression, néanmoins, un sentiment de satisfaction était évident dans sa posture. Le feu s'est embrasé, la tempête hurlait dehors, et pour la première fois depuis son atterrissage forcé dans ce désert glacé. Kalb était incertain de son désir de partir. Kalb avait passé des années dans des zones de guerre à soigner des soldats au bord de la mort, à panser des blessures au milieu du chaos et à garder son calme même quand tout s'effondrait autour de lui, mais rien, ni les champs de bataille, ni les expériences de mort imminente, ni les instincts de survie implacables qui lui avaient été inculqués, ne l'avaient préparé à être piégé dans une grotte avec un loup-garou extraterrestre farouchement déterminé qui avait décidé qu'il n'était pas juste un étranger de passage, mais le sien. Il aurait dû essayer plus fort pour élaborer un plan d'évasion, il aurait dû stratégiquement chercher la meilleure façon de signaler à l'aide avant de manquer d'options. Au lieu de cela, il s'assit près du feu en mâchant une bande de rations séchées pendant que Juno nettoyait le sang de ses griffes avec la concentration aiguë d'une guerrière qui ne baissait jamais sa garde. Elle était blessée, encore en train de se remettre de ce qu'il avait presque tué avant qu'il ne la trouve, mais elle bougeait comme quelqu'un qui n'avait aucune intention de se reposer. Chaque mouvement de ses oreilles, chaque mouvement de sa queue était délibéré. Kalb avait passé suffisamment de temps avec des combattants aguerris pour reconnaître les signes. Elle n'attendait pas seulement de guérir, elle attendait autre chose. Enfin, après trop de silence, il soupira et posa sa nourriture de côté. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Demanda-t-il en se frottant le visage de la main. Juno le regarda, ses yeux saphir perçants l'évaluant comme un prédateur étudie une proie inconnue. Tu te reposes, tu récupères tes forces. Kalb émit un petit rire, secouant la tête, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Il fit un geste ambigu vers l'entrée de la grotte, où la tempête s'était apaisée en une tranquillité troublante, la glace scintillant sous la faible lumière du lointain soleil. Que se passe-t-il ensuite ? Possèdes-tu une meute ou une maison à laquelle retourner ? Ses oreilles frémirent à la question, mais pour la première fois depuis leur rencontre, une lueur d'incompréhensible apparut derrière son regard imperturbable. Non, répondit-elle après une longue pause, je n'ai pas de meute.
Kalb fronça les sourcils, ce n'était pas la réponse qu'il avait anticipée. Pourquoi pas? Les griffes de Juno se fléchirent légèrement avant qu'elle ne les forme en un point lâche, comme si elle réprimait une inclination ancrée. Je suis partie, déclara-t-elle succinctement. Il n'aurait pas accepté mes décisions. Cette réponse ne lui convenait pas. Kalb se pencha en avant, reposant ses avant-bras sur ses genoux. Quel choix? Juno hésita non pas par peur de la réponse, mais plutôt pour choisir ses mots avec précision. Elle avait refusé un lien, ce qui avait provoqué sa pause. Il avait appris suffisamment sur son espèce pour comprendre que les liens étaient significatifs. Son rejet devait signifier une défiance aux attentes de son peuple. Kalb exhala, passant une main dans ses cheveux. Je parie que ça ne s'est pas bien passé? Juno émit un son ressemblant à un rire sec. On m'a présenté un choix, accepter ou partir. J'ai choisi de partir. Sa déclaration a été faite avec une telle simplicité, comme si cela n'avait pas constitué une décision qui change la vie, comme si abandonner tout ce qu'elle avait jamais connu n'avait pas été un acte potentiellement dévastateur. Pourtant, elle avait enduré seule, et maintenant elle se trouvait dans ce désert glacé à raconter son histoire comme si ce n'était qu'un simple fait de l'existence. Kalb l'examina attentivement. Une constriction se forma dans sa poitrine. Il avait déjà connu la solitude et avait été contraint de prendre des décisions qui avaient entraîné des pertes importantes. Il comprenait la sensation de se retrouver à un carrefour, reconnaissant que tout choix impliquerait de sacrifier quelque chose de précieux. Pendant un long moment, il resta silencieux, avant d'expirer et de secouer la tête. Nous avons plus de points communs que je ne l'avais initialement perçu, remarqua-t-il. Les oreilles de Juno se redressèrent légèrement.